C'est dur de dire ça, mais je pense qu'aujourd'hui, au plus haut niveau, et même dans les instances de santé, tout le monde a un recul et est très critique envers, évidemment, ce qui a été fait. Oui, bien sûr. Quand je parle à des gens qui sont en responsabilité... Et pourquoi on les entend pas, ces gens-là? Ils ne vont pas dire ça, mais ils sont bien conscients qu'on en a trop fait, ils sont bien conscients que... Mais même, il y a des économistes qui le disent aujourd'hui, qui disent, par exemple, le problème, c'est qu'on ne peut plus faire passer aucune mesure en France parce que tout le monde rapporte ça aux 400 milliards du coût de la crise Covid. Donc, par exemple, sur la réforme des retraites, les gens disent, mais c'est ridicule, en fait, les sommes qu'on va économiser par rapport à ce qu'on a dépensé. Donc, ça crée un espèce de précédent. Et c'est vrai que ça crée quelque chose qui change tout ce qui suit. Et ça... C'est inaudible. Française. Donc je pense ça coûte 400 milliards, qu'il y a du recul et qu'évidemment on en a trop fait aussi bien sur le plan économique que sur le plan sanitaire. Le confinement tel qu'il a été fait était largement excessif. On aurait pu fermer les quelques grands boîtes de nuit, restaurants, mais honnêtement on ne savait pas. Donc maintenant on a appris sur le mode de on ne savait pas. Et je pense jamais qu'on reviendrait sur ce qu'on avait fait. D'accord. Mais quels sont les pays, quand on dit le monde entier a fait la même chose, est-ce qu'on va avoir des études sur des pays qui n'ont pas fait la même chose et où ils en sont ? On les a déjà. Alors qui n'a pas fait la même chose ? Qui n'a pas fait la même chose ? On sait que la Suède, on sait que le Royaume-Uni l'a quand même moins fait, on sait qu'il y a certains États américains qui ne l'ont pas fait. Et alors ? Et on sait qu'il n'y a pas eu de drame. Pour être honnête, on sait qu'il n'y a pas eu de drame. Donc non, mais moi je voudrais, par exemple, quel État américain ne l'a pas fait ? Ça m'intéresse beaucoup. Les États du Sud, le Texas, vraiment, l'avait pas fait. La Floride l'a très peu fait. L'Alabama, tous les États du Sud de l'Amérique. Donc eux, ils n'ont pas fermé de restaurants ? Il y a des États qui n'ont quasiment rien fermé. D'accord. Bon. Et ils ont le même taux de mortalité. À la fin, il n'y a pas eu une surmortalité exceptionnelle, effectivement. Les conséquences ne sont pas pires. Non, mais il faut le dire. Non, mais moi, il faut le dire, mais il faut le dire à Gérard Leclerc. Il faut le dire à Gérard Leclerc. Mais voilà. Mais non, mais je dis rien, moi. Je dis simplement que c'est facile, c'est toujours pareil. Ah non, mais non, attendez. 2 ans après de réécrire l'histoire. Non, parce que comme l'a dit très justement... Ce que je dis, et je pense que Blachier va me confirmer, je veux dire, la France n'en a pas fait plus que les autres. Mais arrête avec cet argument. Mais ça, c'est un argument. Mais ça suffit, cet argument. Et je vous renvoie... Donc on fait les perroquets des autres. Et je vous renvoie au sondage de l'époque. Les Français réclamaient. Non, mais ça, c'est mais bien sûr. Oui. Non, mais c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'on on leur a tellement fait peur. C'était une manière de leur dire bon, vous restez chez eux. Vous savez, moi souvent, pendant le Covid, je disais ceux qui nous gouvernent, les petits hommes gris, les énarques, si on pouvait tous rester chez nous et ne pas sortir du tout, c'est des gens qui sont formés pour contrôler. Un énarque, il est fait pour contrôler. Il fait des études pour contrôler. C'est ça. Mal, mais pardonnez-moi, mais ce que je dis est incontestable. Mais c'est incontestable. Les grands corps, l'inspection générale, c'est un cerveau pour contrôler. Donc un contrôleur, il a envie de contrôler. Dans les autres pays européens, il n'y a pas l'ENA, il y a eu... Non, mais sur la peur... Mais c'est les mêmes. T'appelles ça ENA, c'est les mêmes. Non, mais sur la peur, c'est vrai qu'il y a des données aujourd'hui qui montrent, par exemple, il y a des gens qui ont suivi la population française et ils se sont rendus compte, et c'est des données qui sont à l'étude, mais que les gens qui ont le plus peur pendant la première vague sont ceux qui gardent des séquelles le plus longtemps possible. Donc en plus, je pense qu'il y a potentiellement un facteur de confusion entre les séquelles de l'épidémie et les séquelles de la peur extrême qu'il y a eu pendant la première vague. Donc c'est vrai que la peur a eu un impact sur la santé des gens, et ça, il y a des données qui sortiront pour le confirmer. En plus, il y a 2 données. N'ayez pas peur, disait Jean-Paul II. Il y a quand même... Excusez. Raise beats.